tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine, nous n'allons pas scraper, mais nous créer des supports en fil aluminium ou en fil métal pour pouvoir décorer notre maison à l'approche de Noël. Vous pourrez réaliser des couronnes, vous pourrez réaliser des boules ou encore des cadeaux pour vos invités. Tout dépendra du modèle que vous allez choisir et nous viendrons donc les former ensemble pour qu'après votre imagination fasse le travail de la décoration. N'oubliez pas que ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas exclusif à Noël. Ces couronnes ou boules pourront vous servir tout au long de l'année pour travailler d'autres thématiques. Allez, c'est parti, on passe de suite sur la table de scrap. On y va. Sur la table de scrap, aujourd'hui, nous retrouvons un objet du quotidien qui est tout simplement une boîte ronde. On peut également se servir d'un mug ou pourquoi pas d'un pot de crayon. Vous allez prendre votre fil métal, donc moi c'est du épais, hein, c'est pas du tout fin, et je vais venir le dérouler jusqu'à obtenir un cercle autour de mon pot. Je me mets où je veux sur mon récipient et je viens tendre le fil. J'essaye de rester droite pour éviter de courber mon cercle et j'entoure délicatement cet objet. Une fois que je pense avoir bien tiré le métal, avec une pince coupante, on vient couper un petit peu plus long que le bord. Donc le premier bord, il est là. Donc je vais me mettre un petit peu plus loin. Oh, je vais peut-être même laisser un peu trop. Maintenant que c'est coupé, je viens bien lisser et vraiment me mettre à la même hauteur de chaque endroit du pot pour vraiment obtenir un très joli cercle. Et je viens du coup retirer mon cercle. Il n'est pas tout à fait plat, donc je viens sur la table, toujours en gardant mon cercle, l'aplatir. Donc maintenant, on va venir sceller les deux morceaux de métal ensemble. Donc là, je me mets bien à fleur. Je tiens mes morceaux l'un contre l'autre. Donc on a une possibilité directement, c'est de venir prendre du ruban, de la laine, ce que vous avez envie pour faire la suspension. Donc moi, je vais prendre un morceau de laine et je vais venir piéger mon métal à l'intérieur. On peut rajouter une perle, une breloque, ce que vous avez envie avant de fermer notre morceau. Je vais simplement venir donc faire un nœud. Donc je le fais à la façon macramé, hein. Je prends mes deux bouts et je viens enfermer la ficelle à l'intérieur comme sur un marque-page. Je me remets sur la jointure du métal et je serre. Alors on fait attention en faisant cette opération de ne pas détruire notre rond. Donc on serre un max, on refait une boucle vraiment par sûreté pour s'assurer que tout tient bien. On peut en faire plusieurs, hein, c'est vous qui voyez. Et du coup, on obtient donc notre couronne. On va venir couper un petit peu le métal pour qu'on le voit apparaître un minimum. Donc on fait attention en coupant, hein, de ne pas que le bout saute dans votre pièce. Et on fait pareil des deux côtés. Donc vous voyez, j'en ai peut-être laissé un petit peu trop parce que là je fais un petit peu de gaspillage. Mais tant pis. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est avec le pistolet à colle. On va venir essayer de solidifier tout ça. Je vais venir déposer un petit peu de colle chaude d'un premier côté. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça, mon métal sera vraiment encerclé par la colle chaude. Et ça fera comme un joint. Donc si ça se met un petit peu partout, on pourra l'enlever après. Hein, regardez, on a juste à gratter une fois que c'est sec. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça, et ben, il n'y aura pas de... Déjà, d'une, le métal ne pourra pas blesser. Et puis deuxièmement,
on aura comme une soudure en fait. Voilà, on pourra cacher ça, hein. Soit on remet de la laine, de la ficelle, soit on mettra un petit nœud en scrap, hein, en papier. Après, on va venir donc fixer une bandelette, faire notre support pour pouvoir décorer nos sujets. Donc, vous récupérez ce que vous avez sous la main. Moi, je prends du papier cartonné. Et je vais travailler, du coup, à l'envers. Donc, soit vous prenez le milieu de votre cercle, soit vous prenez un petit peu plus vers le bas, un petit peu plus vers le haut, hein. Ça, c'est à votre choix. Et on va venir, du coup, déposer de la colle chaude afin d'encercler le métal. Donc là, il faut qu'on travaille droit. Donc, on positionne sur la planche de travail notre cercle face à nous. Et on vient mettre la bandelette dessous. Avec le pistolet à colle, même chose. On vient déposer de la colle sur le métal. Et on vient y prendre notre métal. Et on rabat, avant que ce soit sec, hein, notre morceau de carton pour qu'il vienne entourer le métal. Voilà ce que ça donne. Alors si ça dépasse, c'est pas grave, on va ajuster après. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Quand on fait ça, on fait attention de ne pas abîmer notre cercle, hein. En fait, c'est ça qu'on va obtenir, hein, pour pouvoir bloquer les dessins. Et on va venir couper ce qui dépasse. Donc on va le faire tout de suite, hein, puisque ce sera déjà fait. Et on n'en parlera plus. Hop, donc je viens me mettre à fleur. Et je coupe le surplus. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'obtiens donc ma languette pour y coller mes éléments. Je vais vous montrer en plus petit, puisque je vous l'ai préparé également en plus petit. Donc on voit bien la taille différente des deux cercles. Donc là, je n'ai pas encore mis mon attache, mais j'ai fait le même principe. Donc ça, c'est vue de derrière, vue de devant, et on peut travailler le décor. Donc une fois qu'on a terminé ça, on va pouvoir décorer notre couronne. Donc vous voyez que c'est très rapide à mettre en œuvre. Pour ce tuto, je n'ai pas choisi de filmer la partie de la décoration puisque je voulais vous montrer comment créer un décor et le faire rapidement. Pour vous aider. Pour ma couronne, j'ai utilisé des techniques de superposition. On y retrouve des découpes, on y retrouve du tamponnage, des dice cut, de la dentelle, de la corde, bref, plein de choses pour mettre en valeur. J'ai créé également de la superposition en utilisant de la mousse 3D. Pour la boule, j'ai tout simplement créé un fond et je suis venue le coller par derrière la bande pour la laisser visible et ensuite j'ai collé par-dessus le tamponnage et j'ai mis en relief un sentiment grâce à du crayon blanc. Voilà, c'est vraiment à vous d'imaginer, de créer, d'essayer, de décorer ce support et n'oubliez pas que vous pouvez également y incorporer des photos. Ce tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous servira à vous amuser avant Noël. Vous avez vu que ce n'était pas très long à réaliser, donc vous pouvez encore en faire avant le 24 décembre. En tout cas, je vous laisse vous abonner, cliquer la cloche, commenter ou encore mettre des petits j'aime sur cette vidéo. Et je vous souhaite de très belles créations et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!